Son mari est parti à la chasse et a disparu. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Cela fait des années qu'une femme et ses enfants ont appris la vérité choquante sur leur père. Je vais vous parler d'un homme qui était un bon mari, père et homme d'affaires. Douglas Grinstead a quitté sa maison et n'est pas revenu, et personne ne savait où il était. Beaucoup de gens ont du mal à croire que pendant longtemps, sa famille n'a pas su la vérité choquante à son sujet. Maintenant, sa femme et ses filles vont devoir payer pour les péchés du chef de famille. Elles devront aussi vivre avec ça pour le reste de leur vie. Regardons leur histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. Je ne suis pas matériel, je fais naître et mourir. Enfin, je manque souvent. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Il s'est passé beaucoup de choses en 1968 lorsque Douglas, propriétaire d'une agence rentable, embrassa sa femme pour lui dire au revoir. Il embrassa sa fille et partit dans les bois pour quelques semaines pour chasser. En tant que chasseur expérimenté, il s'absentait souvent de la maison pour passer des jours à chasser dans les bois. Sa femme et ses filles le laissaient partir sans problème, mais cette fois-ci c'était différent. Lorsque plus d'une semaine s'est écoulée, Barbara, sa femme, s'est inquiétée car Douglas rentrait toujours à la maison à l'heure, il n'était jamais en retard. Il chassait habituellement pendant quelques jours et au maximum une semaine. Après quelques jours supplémentaires, elle a attendu l'arrivée de son mari, mais il n'est jamais revenu. Lorsqu'il lui est apparu clairement que quelque chose avait dû arriver à son mari dans les bois, elle a appelé la police pour qu'elle intervienne. Les habitants de la ville savaient que Douglas était un bon père de famille qui savait se débrouiller dans la nature. Ils ont été surpris d'apprendre qu'il avait pu être blessé, perdu ou piégé pendant la chasse. Ils ont tous sollicité la famille et se sont engagés à aider à le retrouver. Ce geste a été bien apprécié par la famille. En un rien de temps, toute la ville s'est mise à la recherche de Douglas, qui avait disparu depuis longtemps. Les bois ont été fouillés par toutes les personnes qui vivaient à proximité. La police avec des chiens, des sauveteurs et des personnes d'autres agences ont participé aux recherches pendant quelques jours. La famille de Douglas s'inquiétait pour lui. Au fur et à mesure que les recherches se poursuivaient, ils espéraient qu'il serait retrouvé rapidement et en bonne santé. Afin d'étendre les recherches, des photos de Douglas ont été placardées dans toute la ville et bientôt les premières pistes ont été trouvées avec l'aide d'un hélicoptère. Cela s'est produit au cours de la 3e semaine de recherche. Le camp de l'homme, sa tente, ses permis de chasse, son sac de couchage et même sa voiture ont tous été retrouvés. C'est un bon endroit pour commencer les recherches. Il a dû camper ici pendant qu'il chassait. Cette récente découverte a donné à tous un peu d'espoir et une piste à suivre. Bien qu'ils aient trouvé son terrain de camping, tout a mal tourné lorsque Douglas a semblé être introuvable. Ni lui ni son corps n'ont pu être retrouvés. Voir un chasseur expérimenté disparaître ne dit qu'une chose, c'est très bizarre. La police et les habitants de la ville ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour que Douglas retrouve sa famille. Après des semaines de recherche, les gens ont commencé à s'épuiser, il était introuvable. La police a utilisé toutes les ressources à sa disposition, mais en vain. À la fin, les recherches ont commencé à se dissiper et les gens ont commencé à se désintéresser. Même lorsque les autorités ont abandonné les recherches, la femme qui aimait son mari a continué à essayer de le retrouver. Elle a engagé des détectives privés et pendant des années, elle a attendu que l'on sonne à la porte pour espérer que son Douglas bien-aimé soit toujours vivant et qu'il soit rentré à la maison. Nous courions à la fenêtre chaque fois que quelqu'un passait devant notre maison pour voir si c'était quelque chose en rapport avec Douglas, a déclaré sa femme. Beth avait 13 ans quand son père a disparu. Sa jeune sœur, Lynn, n'avait alors que 11 ans. Quelques mois plus tard, Barbara a décidé de vendre leur entreprise et de déménager avec ses enfants à l'autre bout de l'État pour se rapprocher de ses parents. C'était une façon pour elle de s'éloigner de l'environnement toxique. Ce pourrait être un nouveau départ pour ses enfants et elle. À ce stade, elle a abandonné la recherche de son mari. Elle a rapidement trouvé un emploi de comptable et a acheté une petite maison dans les montagnes de Santa Cruz. Elle a commencé une nouvelle vie, mais elle n'a jamais oublié son Douglas. Les années ont passé et après 7 ans, les autorités sont allées la voir et lui ont dit que Douglas était mort. La sécurité sociale a commencé à verser la pension aux membres de la famille. Il est important de noter que sa femme a reçu beaucoup d'argent du gouvernement. Barbara a reçu 87 000 $. Ses filles ont reçu 22 000 $. Cet argent était suffisant pour payer l'université et d'autres choses. Quant à Barbara, elle ne s'est pas remariée et ne l'a jamais fait.
Elle continuait à espérer et à souhaiter que l'homme qu'elle aimait lui revienne. Depuis que Douglas est mort, ses filles et elle se sont demandé ce qui avait bien pu lui arriver. Elles ne pouvaient pas accepter qu'il soit mort, alors elles ont pensé qu'il avait peut-être été enlevé par des gens pour des raisons qu'elles ne pouvaient pas comprendre et que c'était pour cela qu'il n'était pas revenu. Mais la police a dit avoir trouvé son corps et l'a déclaré mort. Bien qu'elle n'ait pas pu reconnaître si c'était son mari ou non, la conversation s'est donc arrêtée là. Environ 1 an après la disparition, un homme s'est présenté au bureau de la sécurité sociale et a déclaré avoir perdu sa carte d'identité. Cet inconnu s'est présenté comme étant Richard Morley et a rapidement reçu de nouveaux documents. La famille Grinstead n'aurait probablement jamais découvert la véritable vérité sans la femme de Richard Morley. Le fait est que lorsque cette femme a pris sa retraite, elle s'est plainte au bureau de la sécurité sociale de ne pas avoir été payée, ce à quoi elle a reçu une réponse très absurde, à savoir que son mari était non seulement en vie, mais qu'il avait continué à gagner de l'argent pendant des années et avait même payé ses impôts en totalité. Pouvez-vous imaginer que ce n'est qu'en mai 2015 que la femme de Morley a découvert que son mari était soi-disant vivant selon les documents ? Son mari est mort en 1968 dans la ville même où Douglas vivait avec sa femme et ses filles. Bien entendu, un enquêteur du FBI s'est intéressé à l'affaire. C'est lui qui a réussi à mettre un terme audacieux à cette affaire embrouillée. Il s'est avéré que le faux Morley était mort d'une pneumonie 7 mois plus tôt. Comme vous l'avez déjà compris, c'est le même Douglas qui a disparu dans les forêts de Californie. L'homme avait 87 ans à l'époque et pendant toutes ces années, il n'avait jamais contacté sa femme, ses filles, ses anciennes connaissances, ni même ses parents. Ses parents sont morts sans connaître la vérité sur leur fils. Mais que s'est-il passé et pourquoi Douglas a-t-il disparu ? Il s'est avéré que c'était insignifiant. Peu de temps avant sa mort, l'homme a écrit une lettre manuscrite à la sécurité sociale avec sa signature. « Mon nom actuel est Richard Morley. Mais j'ai volé son identité. Je m'appelais Douglas Grinstead à la naissance et je n'ai pas de certificat de naissance pour Richard Morley. » Comme le FBI l'a découvert, Richard Morley était l'un des clients de l'entreprise funéraire de Douglas, mais ce dernier n'a pas traité ses papiers de décès pour voler l'identité du défunt. En 1969, Douglas a obtenu un nouveau numéro d'assurance nationale et a rapidement été rejoint par une maîtresse, tout comme il avait quitté sa famille. Imaginez que ce n'est qu'en 2016 que Barbara et les filles entendent à nouveau parler de leur Douglas. Un enquêteur s'est présenté sur le pas de leur porte et a dit à Barbara que depuis le début, leur mari et père disparus étaient bien vivants. Donc, il travaillait et s'amusait même dans sa nouvelle maison. Il n'était pas mort pendant la chasse. Au contraire, il s'était enfui avec sa maîtresse, qui était aussi une bonne amie de la famille et qui vivait près d'eux. De plus, lorsque Douglas a disparu, elle est allée voir Barbara et les filles pour les réconforter et elle a également participé aux recherches. On ne les a plus vus pendant 3 semaines. Ils n'ont laissé qu'une note à son mari dans les papiers du divorce qui ont été déposés il y a des années. Personne n'aurait pu penser que ces 2 événements pouvaient être liés, mais c'est pourtant ce qui s'est passé. Le cœur de Barbara, qui avait toujours été là pour Douglas, s'est brisé lorsqu'elle a appris la nouvelle. Pourquoi aurait-il fait une chose pareille ? Après 15 ans de ce qui semblait être un mariage heureux, avant longtemps, un coup dur attendait les femmes plus tard. La sécurité sociale a envoyé une lettre à Barbara et ses 2 filles peu de temps après. Elle demandait le remboursement de tout l'argent qu'elle avait versé en prestations. Dès que le juge a déclaré que Barbara pouvait payer $10 par mois jusqu'à sa mort, ses filles et elle ont pleuré de soulagement. Le reste des dettes sera également annulé, c'était donc une bonne chose. Lorsque la femme de 89 ans est décédée 2 ans plus tard, en septembre 2018, le juge a changé d'avis. Elle est morte prématurément à cause de la nouvelle que son mari avait une double vie, ainsi que parce qu'elle avait beaucoup de dettes. Le 24 octobre, un tribunal a décidé que la dette pouvait être remboursée en vendant son terrain et sa maison. Or, Beth, âgée de 63 ans, y vit toujours. Si le bâtiment est vendu pour rembourser ses dettes, elle n'aura nulle part où aller. Si elle gagne, les femmes devront recommencer la procédure. Cela pourrait prendre beaucoup de temps. Il y avait une raison à cela. Beaucoup de gens ont été blessés par cette histoire, y compris la famille de Douglas, mais il ne peut plus être interrogé à ce sujet. La vie peut être très déroutante, et même la personne avec laquelle vous avez vécu toute votre vie peut ne pas être celle que vous pensiez. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant, la réponse à la question du jour. Le temps. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.